Partie 3. Résumons. Pour résumer, cet arcane de l'ermite nous renvoie à ces mythes évoquant les vieux sages solitaires, patients, en quête de connaissances. Merlin, donc, on a vu, qui initie, prophétise, éclaire de son savoir, se retire dans la forêt, nous incitant à accepter notre double nature. Ce vieux sage, eh bien, il est porteur de temps, de mémoire, de patience, de compassion. Il contient finalement toute la connaissance, les fondements de l'humanité. C'est un philosophe. Avec l'ermite, le battleur devient mature et adulte. La vision intuitive du chemin, c'est-à-dire la lanterne, elle est complétée sur cette lame par l'expérience concrète, le bâton, qui permet d'avancer en confiance, car les illusions pourraient faire chuter jusqu'au bout. Tant qu'on n'est pas arrivé, ce n'est pas terminé. Avec l'ermite, il n'est plus possible de revenir en arrière, revenir à ce que nous étions. Finalement, avant de savoir, le chemin ne s'éclaire que de ce qu'il est parcouru. On n'en sait pas plus. Mais quand on a appris quelque chose, pas possible de retourner en arrière. Nous n'avons donc sur ce chemin pour nous guider que notre lumière intérieure. Et enfin, pour résumer, finalement, ce philosophe, alchimiste et enchanteur nous apprend que sans isolement, l'isolement hermétique, rien ne se concentre suffisamment pour donner la force intérieure de cette action magique finalement. Action qui aura une grande puissance une fois libérée, si elle a vraiment été contenue. Donc pour résumer, cet ermite, il nous invite vraiment à contenir cette lumière. On dit tout ce qui est sacré et secret. Il y a un temps pour tout et dans l'ermite, c'est un temps de maturation. On garde ça à l'intérieur de nous, ce qui nous donnera encore plus de puissance plus tard. Alors pour les mots-clés, on va parler de maturité, de connaissance, de sagesse. Les savoirs sont intégrés, de cheminement, d'intériorisation, la recherche intérieure, le temps, la patience, la connexion à la terre également, le chamanisme, faire une retraite, et puis toute la sphère de la sensibilité, l'humilité, la modestie, la sobriété également, et puis la guidance, la philosophie, la compassion, la mémoire. Quand l'ermite, quand cette énergie dans notre boussole est moins bien vécue, on va dire, alors ça sera plutôt de la solitude, de l'isolement, voire de la pauvreté, bien sûr, il est pauvre cet ermite, la lenteur, des retards imprévus, la plus en divinatoire, ce côté acariâtre, l'aigreur, face à l'humanité, et puis l'hypersensibilité également. On en parlait dans cet ermite très sensoriel, très sensible. Alors, dans un tirage, l'ermite évoque bien sûr le vieil homme, le grand-père, ce guide qui peut nous aider. Donc déjà, ça peut venir évoquer un personnage comme ça de notre vie. Sinon, il va vraiment nous proposer de faire le bilan. On l'a vu dans la lame, de prendre un temps d'arrêt et de faire un véritable bilan. Alors il va évoquer le temps, il va nous proposer de prendre le temps de la réflexion, ne pas se précipiter, peaufiner le sujet, peaufiner la question, peaufiner le projet. Le projet pourrait nécessiter du temps, donc il nous proposerait de faire preuve de patience. Il pourrait d'une autre manière, ça dépend toujours comment on le prend dans notre boussole, dans ces tirages, quand ces cartes arrivent, il pourrait nous proposer d'éclairer les mémoires, d'observer ce chemin parcouru, le passé, les expériences. Par moment, il pourrait presque nous proposer d'aller voir un thérapeute. On l'a vu, il nous propose donc aussi de s'appuyer sur nos expériences de vie. Alors, on pourrait carrément les lister, pour vraiment les prendre en compte. Il va évoquer l'hypersensibilité, il va nous proposer de nous relier à la nature, bien sûr. Il pourrait nous proposer d'aller marcher en forêt, d'aller respirer la nature, de trouver notre sagesse et notre compassion pour ne pas nous isoler également.
Et il va parler du renoncement. C'est-à-dire il va nous inviter quand même aussi à abandonner un état pour aller vers un autre état, parfois inconnu, souvent inconnu. C'est vraiment ce qu'on voyait avec la justice, où la justice, elle arrive à voilà, il y a une forme de perfection, mais également de transformation. Et bien là, dans l'ermite, vraiment, on est au moment. On peut être à ce moment-là où il faut abandonner un état pour aller vers un autre état. Et donc, je vous le reprécise ici parce que je ne l'ai pas dit dans la description, mais c'est vrai que ce personnage, si jamais il éclaire le chemin parcouru, ben, en fait, il ne voit pas derrière lui où il va aller. On pourrait imaginer qu'il marche à reculons sans regarder où il va. Donc il y a une forme de confiance à avoir dans cette énergie-là pour en ne regardant pas où il va. Alors il nous propose aussi dans notre boussole d'approfondir les choses. Il va nous parler vraiment d'approfondissement. Donc il va nous proposer d'étudier, de méditer, de réfléchir. Il pourrait nous proposer aussi de nous investir un peu pour les autres, dans une cause humanitaire, des choses comme ça, puisque le 9 en numérologie, c'est des chemins de vie, voilà, on va dire très altruistes, vraiment avec des invitations à œuvrer dans cet aspect un petit peu humanitaire. Voilà. Alors, avant de passer aux questions quand même, par rapport à ce résumé de cet ermite, j'ai envie de vous partager ce que moi j'ai appris avec Georges Colleuil, toujours, mais c'est tellement intéressant. En fait, il nous parle des 3 sols. Les 3 sols, évidemment. Donc là, on parlait de la solitude. Bien sûr, il y a de la solitude dans l'ermite. Mais qu'est-ce qui se passe si on résume cette lame? Eh bien, finalement, il nous propose de se retirer dans la solitude, mais pour faire quoi? Pour trouver notre solidité avec ce bâton, notre solidité intérieure. Et seulement là va arriver le 3e S qui est la solidarité dont je viens de vous parler avec ces œuvres humanitaires, etc. Je peux retourner vers les humains à partir du moment où, dans ma solitude, j'ai trouvé ma solidité intérieure. Et là, je pourrais réellement ensuite aller œuvrer d'une manière solidaire. Voilà, les fameux 3 sols. Solitude, solidité, solidarité. Le sol étant donc le sol dans lequel il plante son bâton, puis le sol en espagnol, el sol, c'est le soleil. Voilà. Donc, ces jeux de mots-là, ils sont tellement beaux par rapport à cette lame. Voilà, donc je vous le dis, je ne l'ai pas inventé. Je vous cite mon ermite, finalement, mon maître, qui est plus un pape, mais qui est les deux, Georges Colleuil. Voilà, avec qui j'ai appris ces 3 notions du sol et qui me parlent tellement, voilà, que je les rajoute ici pour résumer cette belle lame lumineuse de l'ermite. Alors les questions. Les questions dans un tirage, plus en développement personnel cette fois-ci, il va nous questionner. Alors il va nous demander, est-ce que tu sens un besoin de retour aux sources ? De revenir à ces sources dans cette solitude ou dans la nature. Voilà. Est-ce que tu sens un appel comme ça? Ou alors il va nous demander, est-ce que tu te donnes suffisamment de temps pour cette connaissance de ton monde intérieur? Donc là, on est vraiment dans cette utilisation du tarot. Donc dans un tirage, il va nous questionner, est-ce que tu te donnes du temps pour cette connaissance de toi-même, là, cette flamme intérieure? Et donc, il va nous demander, mais as-tu allumé ta lumière intérieure, ta joie, ton étincelle divine? Voilà, c'est comment ça pour toi? Il pourrait aussi nous demander quelles sont ces expériences de vie sur lesquelles tu peux t'appuyer. Il nous demanderait, dis donc, as-tu intégré tous les savoirs là que tu as lus dans tes livres pour passer du savoir à la connaissance? Qu'est-ce que tu en fais de toutes ces choses que tu lis? Est-ce que tu les utilises? Est-ce que tu les mets en application dans ta vie? Il nous demande, quand l'ermite arrive, est-ce que tu sais t'appuyer sur ta propre existence, ta propre expérience et pas sur les autres? Comment tu es par rapport au fait de prendre appui sur les autres? Est-ce que tu sais prendre appui sur ta propre expérience? Voilà. Et puis, sur ce côté sage guidance, il peut nous demander, ok, est-ce que tu pourrais guider ou éclairer les autres avec humilité à partir de ton expérience? Peut-être que tu as des choses à partager avec le monde extérieur. Voilà différentes choses que l'ermite
nous propose, enfin les questions qu'il vient nous poser quand il sort dans un tirage comme ça. Alors en somatisation, bien sûr, on va tourner autour de la vieillesse, puisque là, on est vraiment dans la vieillesse physique, donc le vieillissement du corps, on est sur la lame de l'ermite, une forme de sénilité, et puis presque les maladies liées vraiment avec la vieillesse, ou le vieillissement prématuré du corps. Il y a quelque chose dans cette énergie-là. Les problèmes de mémoire également peuvent être comme quand on devient vieux et qu'on perd un petit peu la mémoire. Des problèmes de mémoire avec l'ermite, d'autant plus qu'il est un peu gardien des mémoires, là, des chemins du passé. Tout ce qui va nous faire utiliser une canne pour marcher, on pourrait être dans cette énergie de l'ermite pour nous aider, une canne pour nous aider à avancer, des béquilles pour nous aider à avancer. Le côté bossu, physique, est aussi dans l'ermite. Tout ce qui pourrait ralentir le mouvement. Alors, pas le bloquer. Le bloquer, on est plus dans le chariot, mais là, c'est plutôt un ralentissement du mouvement. Voilà. Et plein d'autres choses que vous pourriez sentir en somatisation de cette ermite. Alors, vous avez compris, j'insiste pas sur les manières de l'utiliser en énergétique dans notre boussole pour venir peut-être activer cette carte, pour qu'elle vienne nous soutenir. Évidemment, on va aller activer l'ermite qui est notre guide, donc pour être éclairé, pour être guidé, pour recevoir une guidance intérieure. On pourrait à chaque fois aller dialoguer avec lui quand on a des questions sur la vie. Voilà, c'est vraiment ce grand sage philosophe. Donc cette fois-ci vraiment avec lui pour l'activer en tant que carte physique sur votre boussole, là en mettant une petite bougie puis en appelant l'ermite. Bien sûr, je vous invite à dialoguer par l'écriture intuitive. Évidemment, pour recevoir des informations de votre guide intérieur ou extérieur, si vous voulez communiquer avec vos guides, avec votre tribu lumineuse, avec tout ça, vous pouvez tout à fait passer par l'ermite. C'est quand même Hermès, c'est quand même le messager des dieux qui amène l'information, donc il peut tout à fait être un messager pour ça. Voilà. Et puis, d'une autre manière, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourriez aussi vraiment travailler avec son énergie pour réveiller les connaissances ancestrales, chamaniques, le côté guérisseuse, guérisseur, toutes ces mémoires qui, en réalité, sont encore dans nos terres. Ces mémoires-là, elles sont dans les arbres, elles sont dans la terre, elles sont sur les lieux sacrés, même si parfois il n'y a plus forcément ces transmetteurs, dans nos cultures occidentales, ça s'est quand même beaucoup perdu. Mais en tout cas, si vous voulez aller réveiller ces connaissances ancestrales, dialoguer avec les arbres, dialoguer avec les menhirs, avec les terres sacrées, ou éveiller votre guérisseur intérieur, votre chaman, toutes ces capacités-là, en lien avec la nature également, eh bien sûr, là, on va totalement utiliser l'ermite. Prenez sa carte, mettez-la sur vous quand vous allez vous promener dans la nature. Appelez Merlin avec cette carte de l'ermite. Demandez qu'il vienne vous enseigner, vous apprendre à écouter, à comprendre le langage de la nature. Voilà, il y a vraiment tout cet aspect magique de l'ermite qui est quand même très intéressant à utiliser pour recevoir du soutien, des coups de main et d'enseignement. Alors, vous verrez, je clôture là-dessus, mais si vous faites ça, Merlin, c'est aussi un rigolo. Donc, on n'est pas dans le guide un petit peu guindé, un guide de lumière un petit peu guindé. Merlin, en tant que guide, c'est vraiment Merlin, c'est-à-dire qu'il y a aussi de l'humour là-dedans, il se moque de nous parce qu'il y a cette double nature et si on se prend trop au sérieux, il vient un petit peu se moquer gentiment pour qu'on revienne sur notre chemin. Donc faites l'expérience d'appeler Merlin, de communiquer avec Merlin par l'écriture intuitive. Vous prenez mon protocole d'écriture intuitive et vous appelez Merlin à travers l'ermite et vous allez sentir son énergie. Vous allez voir, c'est vraiment particulier. Voilà, je vous laisse en compagnie de Merlin et je vous dis à très vite avec la roue de fortune. À bientôt.